Le commandant de l'armée, le général Tomás Paiva, a consulté le ministre Alexandre de Moraes avant de confirmer ce mouvement du général Richard Nunes, la chef de l'état-major de la force. D'après ce que j'ai appris, le déplacement de Nunes avait déjà été décidé avant cet appel téléphonique, mais Tomás Paiva a décidé d'appeler Moraes pour savoir s'il y avait un quelconque problème en suspens. Le commandant de l'armée brésilienne, le général Tomás Paiva, pourrait être sur le point de faire face à l'un des plus grands embarras diplomatiques de sa carrière. La possibilité de voir son visa d'entrée aux États-Unis révoqué par une décision du gouvernement de Donald Trump. Alors qu'elle était déjà discutée à haut niveau à Washington, elle serait fondée sur un soupçon grave. Pour la Maison-Blanche, le général brésilien aurait dirigé les forces terrestres avec le soutien indirect du ministre Alexandre de Moraes. Ces actions prolongeraient les décisions du ministre de la Cour suprême fédérale. Et l'histoire de cette Cour suprême fédérale démontre qu'il n'a jamais manqué et qu'il ne manquera jamais de courage à ses membres pour rejeter les agressions contre les ennemis de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'état de droit ou de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le département d'État des États-Unis suit depuis un moment les rencontres entre Tomás Paiva et Alexandre de Moraes. L'analyse effectuée à Washington suggère que certaines des décisions du magistrat, y compris contre des militaires, auraient eu lieu après des conversations privées avec le commandant de l'armée brésilienne. Bienvenue à Vie à la caserne. Dans un article exclusif sur Metropolis, le journaliste Paolo Capelli a révélé les coulisses de la caserne et le climat de tension croissant de ces derniers jours. Révoquer le visa du commandant de l'armée serait une escalade inédite entre le gouvernement brésilien et l'administration Trump. La tension pourrait impacter directement les coopérations et actions militaires en cours. La semaine dernière, Consul et les États-Unis avaient déjà annulé les visas de 7 responsables brésiliens, dont des membres de la police fédérale et du ministère public fédéral. L'inclusion de Tomás Paiva dans ce paquet serait interprétée comme un message direct au noyau du pouvoir à Brasilia. Des généraux proches du commandant qualifient cette mesure possible de tir dans le pied de la diplomatie américaine. Pour eux, punir le chef de l'armée pourrait fermer d'importants canaux de dialogue, isolant encore davantage le gouvernement brésilien lors des négociations internationales. Pourtant, le gouvernement Trump ne semble pas prêt à reculer. Un membre de la Maison-Blanche a déclaré que, même si les sanctions ne changent pas la position du président brésilien ou de la Cour suprême fédérale, d'autres punitions sont envisagées. La stratégie américaine paraît très claire. Affaiblir les figures clés liées à l'armée et au pouvoir judiciaire est une façon de faire pression, d'affaiblir et en même temps de délimiter les espaces de pouvoir qui soutiennent le gouvernement. À Brasilia, Tomás Paiva a préféré rester silencieux. Questionné par les journalistes, le commandant de l'armée a refusé de commenter la perte possible de son visa, accentuant le mystère et l'incertitude ambiant. Pour les observateurs internationaux, ce silence semble une tentative de gagner du temps, évitant d'aggraver l'usure politique par des déclarations hâtives. Mais la crise ne se limite pas à la sphère diplomatique. Des documents ont révélé que le nom de Tomás Paiva est apparu dans des messages échangés entre Mauro Cid, ancien aide de camp de l'ex-président Jair Bolsonaro, et l'avocat Edward Kuntz, qui représente l'un des militaires faisant l'objet d'une enquête pour les événements du 8 janvier. Dans ces messages, Mauro Cid a rapporté que Tomás Paiva aurait confié à son père, le général Lorena Cid,
Des conversations privées dans lesquelles Alexandre de Moraes se serait plaint de Jair Bolsonaro, accusant l'ancien président d'avoir ruiné sa vie. Ce contenu a accru la pression sur le commandant de l'armée, car il renforce la thèse de la proximité entre lui et le ministre Alexandre de Moraes, argument principal utilisé par les Américains pour justifier la révision de son visa. L'interprétation politique à Brasilia est que les États-Unis veulent utiliser la figure du commandant pour atteindre deux fronts en même temps, le président brésilien et la Cour suprême fédérale elle-même. Des généraux de réserve alertent sur de graves conséquences possibles, comme réduire la confiance des militaires dans la relation avec les Nord-Américains et fragiliser les accords de formation et d'échange de technologies. En pratique, les États-Unis placent l'armée brésilienne dans une position délicate, forçant ses dirigeants à repenser la neutralité institutionnelle, face à des disputes politiques internes et externes. Ce qui paraissait n'être qu'une tension supplémentaire entre Trump et le président brésilien est devenu une impasse majeure. L'image du commandant de l'armée est maintenant au centre d'un échiquier de pression internationale. Si la décision sur le général Thomas Paiva est révoquée, l'impact sera surtout symbolique. Mais à long terme, les répercussions pourraient inclure une reconfiguration des alliances militaires brésiliennes et même un rapprochement plus important avec des pays rivaux de Washington. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si cette mesure se concrétisera. Pour l'instant, le commandant de l'armée reste la cible de spéculations et de manœuvres diplomatiques, tandis que Brasilia et Washington mènent une lutte en coulisses. Cet épisode illustre le lien direct entre les enjeux internes du Brésil et la géopolitique mondiale, et comment des figures centrales des forces armées peuvent être utilisées comme des leviers de pression par des puissances étrangères. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez de cette possible proximité entre le commandant de l'armée et le ministre Alexandre de Moraes. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à bientôt.